Nous sommes le vendredi 16 décembre. Vous êtes sur Al24 News. Bienvenue dans ce 24 heures Afrique. Voici les titres. Mise en œuvre de l'accord de paix au Mali issu du processus d'Alger. La médiation internationale sur ce dossier tient une réunion d'évaluation. Éclairage dans cette édition. Le torchon brûle entre Ouagadougou et Accra. La raison, les déclarations incendiaires du président ghanéen à Washington en marge du sommet USA-Afrique. Et 7e art, plus précisément le cinéma algérien, mis à l'honneur en Belgique, la Cinémathèque royale, jusqu'au février 2023. Bonsoir Madame, Monsieur. On entame ce 24 heures Afrique avec l'événement politique de cette fin d'année en Tunisie, à savoir les élections législatives. C'est la dernière ligne droite. Les électeurs sont attendus dès demain pour élire le nouveau Parlement avec pour enjeu principal le taux de participation à ce scrutin. Les détails avec Safouane Ben Sabri. Des élections législatives teintées d'un engouement mesuré attendent les Tunisiens ce samedi 17 décembre. C'est l'impression qui caractérise les préparatifs de ce rendez-vous électoral. La nouvelle Assemblée sera composée de 161 députés qui viendront remplacer leurs prédécesseurs suite au gel de l'Assemblée nationale en juillet 2021 décidé par le président Kais Saied. C'est un paysage politique nouveau qui émergera de ces élections. Une grande partie des candidats en lice ne sont issus d'aucun parti classique. Enseignants, retraités ou encore sans activité, ils sont beaucoup à tenter leur chance pour accéder au siège de député. Les formations politiques classiques ont quant à elles décidé de boycotter le scrutin, opposé depuis l'été 2021 au chef d'État tunisien, dans une confrontation qui semble s'installer sur le long terme entre les différents partis et le chef d'État. Le principal enjeu des élections sera vraisemblablement le taux de participation. Plusieurs observateurs s'accordent à dire que les préoccupations des Tunisiens sont plus portées sur le coût de la vie que sur les résultats attendus pour ce samedi. En outre, le référendum adopté en juillet 2022 a diminué les prérogatives du Parlement, faisant du pouvoir exécutif le principal acteur de la vie politique tunisienne. Nous le disions en titre, les membres de la médiation internationale au Mali ont tenu une réunion en visioconférence. La réunion tenue à l'initiative de l'Algérie en sa qualité de chef de médiation internationale s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de paix issu du processus d'Alger. Pour le groupe de la médiation, cette rencontre a été l'occasion de faire le point sur l'état actuel du dit accord. Les participants ont souligné l'importance et la nécessité de l'engagement de toutes les parties maliennes à aller de l'avant dans la poursuite de processus de paix. Et pour comprendre l'importance de l'accord de paix issu du processus d'Alger, nous avons avec nous depuis Bamako Mustapha Guitei, premier secrétaire de l'Union nationale des travailleurs du Mali. Bonsoir Mustapha, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Bonsoir, moi c'est Mustapha Guitei, je suis secrétaire aux revendications de l'Union nationale des travailleurs. Très bien, merci. Il est clair que l'accord de paix d'Alger sont d'une importance capitale pour la mise en œuvre de ce qui est appelé la réconciliation au Mali, en particulier depuis la transition. Pouvez-vous nous éclairer sur ce point, Mustapha? Bien, ce que je veux vous dire... le gouvernement de la transition actuelle est en train de tout mettre en œuvre pour l'application de l'accord d'Alger. Le prochain processus qui continue au rythme malien, puisqu'il s'agit de la stabilité. C'est vrai que le contenu de l'accord on fait couler beaucoup d'encre et continue encore à faire couler des encres, puisque une majorité des Maliens ne sont pas d'accord avec certaines parties de l'accord. Et ça ne veut pas dire que l'accord, de façon générale, doit être rejeté. Mais il est en train d'être appliqué. Par exemple, on parle du DDR, des avancées notoires ont eu à être faites par rapport à être faites, je veux dire, par rapport
au DDR, le désarmement et l'insertion. Donc, mais le mouvement de l'Azawad ou la coordination du mouvement de l'Azawad sort chaque fois, s'attaque aux autorités, ce qui n'est pas quand même aisé, ce n'est pas bon, ce n'est pas du tout bon, ce n'est pas une bonne posture. Donc, elle doit se ressaisir, cette coordination, parce que nous sommes dans une phase de transition, le défi majeur. Je crois que nous avons perdu Mustapha. Je rappelle que vous êtes, comme vous venez de le signaler, ce premier secrétaire aux revendications de l'Union des travailleurs du Mali et vous nous avez rejoint depuis Bamako. Au Mali, toujours, l'Allemagne a finalement décidé de rester au sein de la MINUSMA, la mission d'appui des Nations Unies pour le pays jusqu'au mai 2024, alors qu'elle avait annoncé son retrait avant la fin 2023. Cette décision fait suite à une réunion entre la ministre allemande de la Défense, Christine Annel Lambech, et le ministre malien de la Défense et des anciens combattants, Sadio Camara. Et en Libye, il semble que l'imbroglio constitutionnel bloque également l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le pays. C'est du moins ce qui ressort des déclarations d'Abdoulaye Bathily lors de son exposé au Conseil de sécurité. Il estime les avancées du processus politique du pays très timides. Là, après avoir déclaré « la patience a des limites ». Et ajoutant, je cite, si les deux parlements n'arrivent pas à trouver un accord, il convient de chercher d'autres mécanismes alternatifs pour apaiser les souffrances. Fin de citation. La tension diplomatique est montée d'un cran entre Ouagadougou et Accra en raison des propos du président ghanéen en marge du sommet USA-Afrique. Nana Akufo-Addo avait affirmé la présence des paramilitaires russes du groupe Wagner au Burkina Faso. Suite à cela, l'ambassadeur ghanéen au Burkina a été convoqué d'urgence par le gouvernement burkinabé. Un entretien diplomatique qui semble avoir porté ses fruits puisque les tensions semblent retomber entre les deux pays frontaliers, c'est du moins ce qui ressort du communiqué du ministère des Affaires étrangères ghanéen. Et au Sénégal, une motion de censure contre le gouvernement a été rejetée par l'Assemblée. Seules 55 voix ont été favorables sur un total de 165. Le texte a été proposé par le groupe de parlementaires de la coalition d'opposition Yiwi Asaki Oui, après les déclarations de politique générale du Premier ministre Amadou Ba lundi dernier. Et le conflit en République démocratique du Congo semble préoccuper également les États-Unis. C'est du moins ce que laissent penser les déclarations du ministre d'État Anthony Blinken qui appelle le Rwanda à user de son influence pour calmer les tensions. On l'écoute. C'est un accord important et s'il est mis en œuvre, je pense que cela offrira une opportunité formidable pour mettre fin au conflit et, espérons-le, apporter une stabilité durable à l'est de la RDC. Une grande partie de cela dépend du retrait du M23 et nous attendons du Rwanda qu'il use de son influence sur le M23 afin d'encourager cela et de faire avancer les choses. Paul Kagame, de son côté, nie toute implication de son pays en ce qui concerne le conflit au nord du Rwanda. C'est du moins ce que laissent aussi penser ces déclarations en marge du sommet USA-Afrique. Et cinéma, avant de nous quitter, le cinéma algérien est à l'honneur à la Cinémathèque royale du Bruxelles. La Cinémathèque royale du Bruxelles a donc décidé de célébrer le 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté algérienne avec un cycle cinématographique intitulé 60 ans de cinéma algérien. Une vingtaine de films sont à l'affiche dans un programme de projection qui se poursuit jusqu'au 14 février 2023. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente suite des programmes sur Al24 News.